Monsieur le Président de Twitter France, je vais vous lire un courrier. Vous remarquerez que le ton est un petit peu ironique, car dans toutes les situations, il faut garder un petit peu d'humour. Surtout dans ce genre de situation, nous avons affaire vraiment à des déséquilibrés. Inoffensifs, concrètement, mais déséquilibrés. Monsieur le Président, je me permets de vous alerter sur l'incompétence ou pire, la complicité de vos deux modérateurs qui gèrent Twitter France, basé au Maroc, je crois. Ils ont des critères de suspension à géométrie variable, protégeant systématiquement l'islam au sens large, et les musulmans, qui eux peuvent insulter et menacer allègrement, ça, tout le monde l'a constaté. Mais, en prime, ils protègent, par fainéantise sans doute, aussi les harceleurs anonymes en meute coordonnée qui s'acharnent sur un homme à découvert, et ce depuis août 2018. En effet, je suis la cible de dizaines d'anonymes multicomptes, qui ne se cachent même pas, et affirment ouvertement depuis février 2019 vouloir tuer notre association sur Twitter, en me salissant sans limite, en montant de faux screens, diffusant mes audios privés déformés, et de fausses informations sur mon passé professionnel, ma famille, mes origines, des accusations délirantes, d'attaques sur femmes, enfants, handicapés, ou même de pédophilie, ajoutées à des menaces, chantages hors Twitter et harcèlement téléphonique. Le pire dans cette affaire qui recèle absolument tout ce qu'il est possible de faire en matière de cyberharcèlement, mobbing, ligue du log, campagne de dénigrement systématique, diffamation, c'est qu'en prime, il surveille et signale en masse tous mes tweets pour me faire suspendre en m'accusant, moi, de les harceler. Sachez-le, monsieur Walter Boujna, voilà, j'ai vos deux comptes, je vous regarde, je vous surveille tous les jours. Tous les jours, je vous surveille. Ne l'oubliez pas, puisque je le signale toujours de loin, de tout ce qu'il met pour essayer qu'il soit fondu pour de bon. Twitter m'envoie que les signalements, ils sont bien, mais il est toujours là. Hein. Pourquoi un tel acharnement sur un citoyen inconnu, ni médiatique, ni personnage public? Juste parce que JL affirme ouvertement qu'il n'est pas fan du Rassemblement national, et que celui-ci ne gagnera jamais. Aucun autre fait concret avéré malgré mes dizaines de demandes explicites pour comprendre leur rage. Les dizaines de déséquilibrés qui se sont succédés sont à 95% sympathisants, militants actifs ou électeurs du Rassemblement national. Ce ne peut être un hasard, d'autant que les adversaires naturels de la ligne politique de JL devraient être l'AREM, France Insoumise, Parti Socialiste ou même les islamistes. Mais même eux, aucune pression, aucune insulte, aucun harcèlement, ni menace, juste ceux du RN. On est en train de vous éclater la tronche et on fera le nécessaire. Pauvre tâche, t'as pas compris qu'on t'a infiltré justement? T'as pas compris, je suis pas venu tout seul, tu vois. Vous êtes une pelure nécessaire à Macron pour qu'il gagne. Donc si des fois on perd de 1 point, c'est à cause de vous. S'il faut que je prenne ma bagnole et je vienne t'exploser le crâne à coups de marteau, ça va être avec plaisir. Et j'appellerai moi-même les flics pour leur dire que c'est moi. Y a pas de souci. J'ai déjà fait du ballon, j'y retourne quand j'ai envie, c'est pas un souci franchement. On a différentes façons de l'épuiser ou d'arrêter son pouvoir de nuisance, parce qu'il a un pouvoir de nuisance certain. Son pouvoir de nuisance lui est donné par son culot, par son aura, il a un certain charisme, il est intelligent. Après avoir fait suspendre mon compte président Walter Boujna en mai, ils ont de nouveau réussi en novembre avec Walter-Boujna. Et enfin le summum de leur objectif, le compte siège EJL Citoyen samedi 14 décembre, soit 1 an jour pour jour après le début de l'opération. Tout ça sans que vos équipes ne donnent une raison précise ni valable, ni ne répondent à mon dossier d'appel sans même regarder les preuves claires et irréfutables, avec les comptes, les faits, les aveux audio, screens et autres de tous les harceleurs anonymes signaleurs. Fainéantise indigne, qui protège finalement n'importe quelle équipe de harceleurs qui peut, en se coordonnant, faire suspendre leur cible, un compte propre, ouvert, associatif ou institutionnel. Une honte. Avant même cette suspension incroyable, pour me défendre face à leur harcèlement incessant et les horreurs qu'ils diffusaient partout, sur ma personne et EJL, pour faire fuir toute personne intéressée par la démarche citoyenne, j'ai alerté vos services à maintes et maintes reprises, avec les pièces claires prouvant leurs multiples comptes, screens de leurs injures publiques, aveux audio, menaces, coordination en meute. Ils n'utilisent d'ailleurs que le nous ou le on, le mat, on le met à poil ou autre promesse. Ils sont même groupés dans les mêmes fils de conversation. C'est dire s'ils savent que l'impunité est garantie
par vos modérateurs. En résumé, une fois encore, par sans doute facilité aux fainéantises, aucune pièce n'a été examinée, à moins que vos équipes soient tous sourds et muets. S'ils n'ont pas compris qu'il n'existe pas dans le monde entier Internet de harceleurs à visage découvert, nom, adresse, association, site Internet, etc., harcelant seuls des dizaines d'anonymes multicomptes en meute coordonnée. En suspendant mes comptes sur accusation d'énonciation des propres harceleurs, c'est original, alors que je ne faisais qu'afficher leurs propres tweets contre EJL ou moi-même, en capture d'écran, ou leurs propres aveux en audio, c'est comme punir le blessé qui montre ses blessures sur dénonciation des auteurs des coups. C'est complètement insensé. Si c'est un choix éditorial ou politique, je peux comprendre. Si tel est le cas, continuez sur la même voie qui ressemble de très près à notre justice en France, qui protège les délinquants et méprise leurs cibles ou victimes. Vous êtes évidemment libre de choisir vos clients et utilisateurs, mais je ne peux pas croire que dans vos standards, des comptes de harceleurs anonymes qui ne s'en cachent même pas soient dans vos préférences comparés à une association claire, transparente et d'utilité politique et publique évidente. Sans parler de la liberté d'expression, que ces militants lobotomisés du RN veulent museler. En conséquence, vous trouverez dans le dossier joint à ce courrier l'ensemble des pièces et preuves irréfutables, des noms de leurs multicomptes, de leurs menaces audio, écrites et autres datées, en résumé, de leur cyberharcèlement, que vous aurez cette fois l'honnêteté et la simple déontologie de faire examiner. Je vous demande donc par la présente de rétablir nos deux comptes professionnels, EJL Citoyen et Walter Boujna, qui ne sont pas des comptes harceleurs, mais harcelés. Par la même occasion, merci de nous faire accorder une certification badge bleu, afin que ce genre de quiproquo, d'erreurs judiciaires et d'inversions accusatoires ne se reproduise plus. Bien cordialement.